Bismillahirrahmanirrahim. Depuis 3 jours déjà, nous avons entamé les 10 derniers jours du Ramadan. Cette période est, avec celle des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, la plus belle en termes d'occasion de rapprochement du divin et d'élévation spirituelle. Et comment n'en serait-il pas ainsi alors que ces 10 derniers jours du Ramadan ont la particularité d'accueillir la merveilleuse nuit du destin, Laylat al-Qadr, dite aussi nuit de la valeur, et qui correspond à l'anniversaire de la révélation du Saint-Coran à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois. Dieu dit à ce propos: Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Nous l'avons certes révélé à l'occasion de la nuit du destin. Et que sais-tu de la nuit du destin? Il s'agit en fait d'une nuit dont la valeur est inestimable et qu'Allah subhanahu wa ta'ala compare à 1000 mois. Dieu dit: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Par la force de ce verset, il est indiscutable que cette nuit unique devrait être la plus prisée de l'année. Toute bonne action qu'on y effectue vaut mieux que tout ce que l'on pourrait accumuler durant 1000 mois, ne comprenant pas cette nuit bien sûr, c'est-à-dire près de 84 ans, ou encore la durée moyenne de la vie d'un homme sur terre. Cela est pour nous autres musulmans une croyance qui fait partie intégrante de notre foi. Or, le problème est que l'on n'en connaît pas la date exacte au sein de la dernière décade du mois sacré. Et cela devrait pousser tout fidèle à multiplier ses actes de culte et de charité tout au long de la dite période, dans l'espoir qu'il coïncide avec cet anniversaire si attendu, et d'être encore plus gratifié par Allah. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète, précisait: quand les 10 derniers jours du Ramadan arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mettait en chantier, il priait durant la nuit et réveillait les siens. Elle disait ainsi: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. Il est donc indispensable pour nous de ne pas laisser passer, de ne pas laisser filer ce rendez-vous et de multiplier ce magnifique dua que le messager de Dieu avait l'habitude de répéter très souvent à cette occasion: Seigneur, tu es grand pardonneur, aimant pardonner, pardonne-nous donc. Amen. La traduction de ce dua: Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'afu anna. Amin, amin, amin.